Tack on him! Tack! Tack! Right there! Tack! Tack! Right there! Technical Foul Podcast, we're back, un autre épisode. Un autre épisode. Bienvenue On a arrêté de le compter. Mais non, on va arrêter de compter parce que j'ai we're remarqué messing it là, up, we're messing it on up. foire dans les affaires, fait qu'on va arrêter de ça, on va arrêter de faire ça. Puis bon, avec les invités, la qualité qu'on a, c'est rendu trop fou aussi là, ça vaut plus la peine de compter. Mais Edlin, comme d'habitude, Coach Ted, aujourd'hui on a encore, je pense que je vais dire ça à chaque épisode maintenant, on a encore un grand invité, guys. Pas seulement auteur de nom, des réputations, d'accomplissements. Aujourd'hui, on a, guys, je dois le présenter vraiment. J'ai pas le choix. On doit. La courtoisie, hein. Aujourd'hui, on a Joël Cassius, guys. Comment ça va, Joël? Ça va bien, merci pour l'invitation, guys. Merci à toi. Merci à toi de venir. Merci à toi d'avoir fait ce que tu as fait dans le basket au Québec. Merci, bro. On te remercie de venir t'asseoir et de raconter ton histoire. Exactement. D'ailleurs, comme je le dis à chaque épisode, il n'y a pas de Technical Foul Podcast sans les auditeurs. Il n'y a pas de Technical Foul Podcast sans les invités. So, honnêtement, un grand merci. Avec la pandémie, déplacer les gens et tout. Puis là, bon, les gens ne le savent pas, ben, c'est grand matin. Oh no, but they know now. Exactement. So, comment ça va sinon, man? Moi, ça va bien, pour vrai. Je peux pas me plaindre. Tu peux pas te plaindre? Ouais. Ok, t'as l'air bien plein, tu manges bien. Je mange bien, je sais pas ce que je mange. On vieillit, fait tu sais, il faut... On bouge moins, c'est la pandémie. Exact. Ça, c'est bon. C'est une bonne affaire qui a dit on vieillit, il faut mieux manger, mieux dormir, il faut prendre soin de soi-même et tout. Guys, en attendant, n'oubliez pas, continuez de like, share, subscribe. On vous remercie beaucoup pour... comment on dit ça encore l'engouement que vous montrez pour le podcast cette année, cette saison, honnêtement. Pour votre assiduité. Assiduité, on vous remercie énormément. So, on va continuer de vous amener d'autres invités de Calais. Vous avez remarqué cette saison que ça niaise pas. The best of the best. The best of the best. Des gars qui ont vraiment roulé leur boss au Québec, qui ont fait de quoi. So, Coach Ted, respectueusement. My man. Respectfully. Respectueusement. Who the fuck is Joël Cassius? Joël Cassius, c'est qui dans le basket du Québec? Joël Cassius, qu'est-ce que tu as fait pour que tu puisses venir t'asseoir aujourd'hui à Technical Foul Podcast? C'est une bonne question. Je te dirais, Joël Cassius, c'est un jeune qui a eu une opportunité puis qui a saisi l'opportunité. Donc, dans le fond, moi, je suis un gars qui a commencé le basket quand même assez tard, contrairement à plusieurs de mes amis. J'ai commencé à jouer officiellement dans une équipe en secondaire 3. Benjamin Cadet, t'as pas eu ça? Benjamin Cadet, je jouais pas. J'étais pas dans une équipe. J'avais try-out, on m'avait coupé. Ah ok, mais fallait que tu le précises là. Exact. Faut que tu donnes le juice. J'avais try-out, mais dans ce temps-là, on avait une bonne équipe. Donc moi, j'allais à l'Académie Dunton, évidemment, comme vous savez. Puis dans le temps, les try-outs, il y avait comme 40 jeunes. Tout le monde. J'avais pas fait l'équipe. Fait que, dans le fond, moi, j'ai commencé en secondaire 3. Secondaire 2, j'ai pas fait l'équipe. Secondaire 3, j'ai fait de l'équipe. Mais l'été de secondaire 2 à secondaire 3, je me suis entraîné. Puis là, j'avais même pas besoin de try-out. Le coach, ils avaient entendu parler de moi dans les cours de gym. Pendant l'été, on m'avait vu dans les parcs. Puis le coach m'avait dit, tu sais quoi, viens, puis tu vas être dans l'équipe. Show up. Avant ça, toi, t'as grandi où? Moi, j'ai grandi à Rivière. Depuis j'ai 6 ans, j'ai grandi à Rivière-de-Prairie. Je suis né dans le coin de Saint-Michel. J'ai fait Saint-Michel puis Neuf pendant les 6 premières années. Ensuite, on a déménagé à Rivière. Puis je suis resté à Rivière pendant un bon bout. Ouais. Puis dans ton temps, il n'y avait pas de mini-basket encore à Rivière? Non, il n'y en avait pas vraiment. Non. Ok, fait que toi... Dans mon temps, c'était hockey. Comme, moi, je suis un gars de hockey. That was my passion. Tu sais, j'ai vraiment grandi dans le hockey. Tout le monde de mon quartier à Rivière jouait au hockey. T'as-tu joué dans une équipe? Ouais, j'ai eu le temps de jouer 4 ans. Sur glace dans une équipe. J'étais bon, là. J'étais solide. Fait que là, comme ton gros sac, équipement, je me promets. J'étais un gars, 10 ans, 11 ans, j'étais dans la 44, comme 8 heures du matin. Dans le métro avec mon sac, mes bâtons de hockey. Ouais, j'ai fait mes 4 ans. C'est les gars qui ont grind. Yo, ouais, mais c'est, faut le dire, c'est un athlète. Point blank. Que ce soit basket ou quoi que ce soit. T'as toujours été un athlète. Toujours. Fait que là, qu'est-ce qui fait que t'as été à Dunton? T'as aucun rapport avec le basket? Parce que moi, j'allais à une école primaire qui s'appelait... Bon, j'étais à Tétroville, je pense. J'allais à Tétroville. Ensuite de ça, Tétroville avait comme splitté. Tétroville, si je ne me trompe pas, c'est dans l'est de Montréal. C'est proche de Dunton, proche de Honoré-Beaugrand. Ok, exactement.
Fait que là, l'école avait comme splitté. Il y a des jeunes qui habitaient à Rivière. Les autres, ils les avaient envoyés dans une école qui s'appelait Rivière de Prairie, qui est Simone Desjardins, aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ouais. Puis il y en a quelques-uns qui sont restés à Tétroville. Mais nous, avant d'aller à Simone Desjardins, l'école n'était pas prête, donc on avait été à Dunton, dans le basement, dans le sous-sol. Exactement. Fait que là, on a fait un petit bout de temps là. Puis il y a beaucoup de mes amis qui parlaient déjà d'aller à Dunton. Fait que moi, j'étais comme, tous mes amis vont là, ben je vais y aller là. Fait que là, mes parents, mon père n'a pas vraiment eu, tu sais, quand je lui ai dit que je voulais aller à Dunton, il n'a pas vraiment résisté, il était correct avec ça. Okay. Puis on m'a inscrit à Dunton. Puis... Mais c'était pas nécessairement pour le basket, c'était plus comme mes amis et tout. Puis je connaissais déjà du monde là-bas. Ah, ok. Il y avait déjà un directeur haïtien quand tu es rentré? C'était non, c'était M. Canea quand je suis rentré. Ouais, c'est ça, M. Canea était là. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents haïtiens qui se sentaient confortables à envoyer leur enfant à Dunton parce qu'ils savaient que il y avait une certaine discipline qui était mise là. Il y avait un directeur qui était là avant M. Jeune, avant M. Canea, qui avait instauré certaines choses. Fait que je sais que tu as peut-être ta génération plus jeune, mais je sais qu'un petit peu, 1 an ou 2 avant, beaucoup de parents haïtiens, c'était ça. Là. Puis après ça, ils ont commencé à envoyer le monde à Roberval parce que le directeur est allé à Roberval après, justement. Là. Exact. Fait que là, tu rentres secondaire 1, tu fais le try-out. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais arrivé. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que le coach de Dunton, le secondaire 1, pendant que l'école commence, on va dire comme en septembre, mon voisin, c'est comme s'il y a une maison à côté de moi, il y a une autre maison, puis il y a une autre maison. La troisième maison à ma gauche, c'est le head coach. C'est vrai que ça s'appelle original. Ouais. C'est le head coach de l'équipe. Fait que là, il me dit, oh, tu vas à Dunton? Je dis, ouais, c'est moi le coach. Fait que là, moi, je commence à pratiquer un peu juste avant que la saison commence. Je pense que, ok, je vais faire l'équipe, ça va être facile. D'habitude, je suis un athlète, c'est mon voisin et tout. J'arrive dans le try-out. Écoute, c'est comme si là, j'essayais de faire un NBA team. Il y avait tellement de talent. Ça, c'est l'année lorsqu'il y avait les Lunaires, les Kenny, Patrick Maillard. C'est vraiment ta première expérience. C'était ridicule. J'espère que les gars, si le monde qui a écouté, là, j'espère que vous avez pris votre papier crayon parce qu'il y a nommé des petits noms, guys. Si vous avez oublié ces gars-là, comme un gars Patrick Maillard, où je vais trouver un gars? Où je vais trouver ce gars-là? C'est une légende, lui c'est une légende. À Dunton, c'est un des meilleurs joueurs qui a joué. C'était un gars là que, tu sais, il était vraiment inspirant. Il était bon dans tout, là. Il était bon à l'école, bon au basket. C'était au-delà du joueur. C'était le perfect student athlete, si on pourrait dire. Mais à Dunton, c'était ça aussi, c'est que il y avait beaucoup de gars comme ça, comme je parle de Patrick Maillard, il y avait Baba, tu sais, c'était vraiment une affaire où est-ce que le monde savait, là, si tu faisais l'équipe, c'était prestigieux, ils prenaient pas n'importe qui, là. Un exemple, Baba Souris, qui est allé au Saint-John sur un academic scholarship. Exactement, exactement. Pas sur un 2 de pique, là. Puis quand t'as une légende qui t'explique qu'un autre gars est une légende, en tout cas, Patrick Maillard, pour le ça fait longtemps que j'entends son nom, comme moi je sais c'est qui, mais est-ce qu'à l'âge que j'avais, j'ai vraiment pu voir ces games, ou est-ce qu'il était solide? Moi personnellement, non, je ne peux pas m'avancer à dire ça. J'ai vu des trucs par la suite, là, tu comprends, mais savoir légendairement qui c'était, je sais pas. Non, mais ce trial-là, je te dis, là, c'était... Même moi, j'étais arrivé, j'étais comme, ok, je pense pas, je suis pas prêt. Je suis pas ready, là. Puis là, on parle de Patrick Maillard, mais l'équipe était loadée, là. Comme les derniers joueurs, c'était les gars de comme mon année, là, les secondaires 1, parce que c'était Charles Benjamin. Moi, Kenny habitait dans mon quartier. Kenny. Ben, Kenny, c'est à cause de Kenny, j'ai joué au basket, pour de vrai. Explique-moi ça. C'est vraiment celui qui m'a... Parce que moi, j'étais un gars d'hockey, et puis, tu sais, Kenny, c'était comme mon meilleur ami depuis première année. Mais quand l'école Tétroville a splitté, on s'est revenu à Dunton, exactement. Fait que là, lui, il joue au basket, puis il était vraiment bon. Lui, il s'est blessé au genou. Au genou, exactement. Mais, ouais, c'est vrai, tu connais bien Kenny, vraiment. C'est vrai. Pilon, là, Kenny. Fait que là, lui, à tous les jours, les cours de gym, il m'emmerdait. Le gars me battait. Il était bon au basket, là. Puis il était plus grand que moi et tout. Il était bon. Et très athlétique. Puis là, tu sais, les gars me disaient, pourquoi tu joues pas? Pourquoi tu viens pas? Pourquoi? Là, je suis venu try out, là, on m'a cut. Mais toute l'année, j'étais avec les gars qui sont dans l'équipe. Fait que tu continues à jouer avec eux, mais je suis pas pire, mais dans ce temps-là, j'étais pas vraiment ready. Puis là, lui était comme, non, continue. Puis l'année d'après, ils ont essayé de me convaincre. Ah, j'étais comme, non, je stick avec mon hockey. Ok, t'as juste pas de choix. J'ai même pas de choix, j'étais comme... Secondaire 2, t'as pas de choix. Ouais, tu vas pas prendre ta déception. Non, on m'a donné une déception. Là, j'ai dit, non, tu sais quoi, je vais continuer au hockey. Parce que au hockey, j'étais vraiment bon, là. J'étais un joueur élite. Ok, fait que tu commençais aussi à avoir un certain espoir. Exactement. Fait que là, j'étais comme... Puis le hockey prenait du temps, là. On avait des matchs, des tournois. Puis dans ce temps-là, bon, on n'avait pas les moyens. J'étais dans le bus, left and right. Je faisais mes devoirs dans le bus.
Je rentrais à la maison tard, là. Ouais. Fait que là, c'est ça. Puis j'ai commencé secondaire 3. C'est vraiment là que j'ai try out. Mais, pour de vrai. Étant donné le niveau que tu étais rendu au hockey, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à dire, you know what, laisse-moi laisser le hockey et commencer le basket? Parce que là, c'est pas un petit choix, là. Ouais. Mais je pense que le hockey, qu'est-ce qui m'a fait arrêter, c'est vraiment le côté financier. Parce que dans ce temps-là, mes parents, c'était tough, là. C'était vraiment, au niveau financier, c'était très serré pour nous, pour la famille. Puis quand tu joues au hockey, il faut que tu prévois au moins un 1000 quelque chose pendant l'année, là. Comme tu dois acheter tes équipements. Plus ça, j'étais en pleine croissance, je grandissais, je devais toujours acheter des nouveaux équipements. Juste l'équipement, c'est 1000$. Right. Fait que là, l'inscription, les tournois. Manger dehors. Exactement. Puis l'affaire, c'est que quand tu joues au hockey, tu joues avec d'autres qui ont les moyens. À un moment donné, t'es tanné là, tu veux Moi, je suis en train d'acheter tous mes équipements au marché aux puces. Il y avait un marché qui s'appelle le... j'ai oublié c'est quoi le nom. Ils l'ont encore le truc de hockey. Au puce, ça, à la fin? Est-ce que tu peux encore aller acheter les équipements là? Sport au puce. Sport au puce. Puis les gars venaient avec des Tax, CCM, les Bauer Easton, Bauer, tout là. Moi, j'étais comme, non. Mais moi, j'avais vu l'équipement, mais j'étais en train de les sauter en tout cas. Le talent, mon gars. Mais est-ce que tu as connu l'expérience? Moi, j'ai des amis qui ont joué au hockey aussi. Un René Henri Bourassa, Johnny, shout out à lui. Lui, quand il a commencé, il m'expliquait, ils ont commencé là, ils étaient peut-être 3, 4, 5 petits noirs. Puis là, plus les échelons montaient, plus ils devenaient élites, moins il y en avait. Puis c'était soit qu'il y en avait qui n'étaient pas assez bons, mais c'était tout le temps ça commençait les finances. trop cher. Et ça coûtait trop cher pour la famille, les parents et tout. Exact. C'était finance, puis dans ce temps-là, il y avait beaucoup de racisme aussi dans ce temps-là. Ben, c'est ça la question que j'allais te demander. Beaucoup de discrimination, beaucoup de racisme. C'était tough, mais quand ils voyaient que tu savais jouer, ils étaient obligés de te respecter. Est-ce que tu sentais aussi que... Est-ce que tu t'es aussi dirigé vers le basket parce qu'à un moment donné, tu voyais, c'est mes pères, mes amis font ça, les gens qui me ressemblent font ça, ma culture est plus... Ouais, il y a ça aussi. Quand j'ai commencé à voir que, tu sais, j'étais capable de jouer, puis là, ça coûtait cher à mes parents, puis déjà, le milieu, j'aimais pas trop le milieu, j'allais... T'aimais le sport, mais pas le milieu. Exactement, j'aimais le sport, like I would get the job done, mais après ça, j'étais comme... C'est pas vraiment des gars avec qui j'allais chill. Là. Yeah, c'est ça, let's go back home. C'est les 2 heures de temps, McDo, après la game de 8 balles, tu vas pas avec eux, là. Eux, ils embarquent dans la Mercedes, ils rentrent chez eux. Ils rentrent chez eux, déposent tout le monde, puis... Fait que là, secondaire 2, t'as continué ta saison de hockey, secondaire 3... Secondaire 3, Kenny m'a boosté, puis il y a aussi les gars, David, qui est derrière, évidemment. Puis tu sais, j'étais quand même Randy, qui était un peu plus vieux que nous, 1 an de plus que moi. Mais c'est vraiment ces gars-là qui m'ont mis dans, OK, tu sais quoi, il faut que tu joues au basket. Puis avec eux, à partir de ça, I never looked back. Okay. Moi, j'ai grandi à Montréal-Nord. Donc, il y a des affaires que par rapport à Rivière-des-Prairies, je suis au courant parce qu'on va jouer là. Ouais. À Rivière-des-Prairies, c'est une culture d'athlète. Que ce soit football, que ce soit basket, que ce soit soccer et tout. Comment, parce que tu as dit en ton secondaire 2 et 3, tu t'es pratiqué et tout pour jouer, mais qu'est-ce que tu as fait de concret pour vraiment, parce que tu n'as jamais connu encore là, une vraie pratique de basket, connaître la structure et tout. Tu as tes boys, yeah, but tu sais, what do you know about preparing yourself? Mais à vrai dire, qu'est-ce qui... Tu sais, à Rivière, comme je te dis, il n'y avait pas vraiment... C'est comme dans la rue, dans le coin où ce que j'habitais, c'était vraiment des gars de hockey, là, comme hockey puis football. Fait que tu sais, c'était pas vraiment, OK, bon, on va sur le court, on va jouer, whatever. Mais il y avait quelques gars comme ça. Mais ils ont installé un panier pas trop loin sur Péra. C'est là que j'avais commencé à jouer. Okay? Puis dans ce temps-là, je me souviens, les gars qui faisaient du bruit à Rivière, c'était des gars comme Harold, Embrassa. Super High Flyer. Ouais, exactement. Harold, Ricardo. Comment il s'appelle? Il y avait Michel, qui je pense qu'il joue à Jean Gros. Puis je sais que, comment il s'appelle? Loons. Oui. Il habitait à Rivière, mais dans ce là il allait à Pagé. Il avait commencé à Dunton, il avait transféré à Pagé, puis il jouait à Pagé. Puis j'entendais les noms. Puis secondaire 3, quand j'ai vraiment comme reconnect avec les gars comme David, Keder, whatever, ces gars-là, Enrique, ces gars-là, fait que c'est vraiment des gars que, bon, we never look back. Puis là, on savait qu'on avait quelque chose de spécial entre les mains, puis on a commencé à travailler fort comme ça, dans le fond. Secondaire 3, first team. Right. How's your situation? Comment maintenant t'es introduit dans une vraie équipe, il y a une vraie structure, il y a 12 gars, t'as jamais... Tu sais, oui, là, on t'a vu, t'as pas de tryout et tout, mais on t'a pas encore vu game situation. Comment t'as été accueilli parmi tous ces gars-là qui ont fait Benjamin, Cadet ensemble, là, t'arrives avec eux?
quel est ton rôle type? Ben, c'est sûr que quand je suis arrivé en secondaire 3, c'était vraiment spécial parce qu'on est tombé sur un bon coach. L'avantage que j'ai eu, c'est que il y avait Jude qui nous coachait. Jude est quand même très connu dans la communauté de basket, dans l'Est surtout. Là, ben ça, c'est un gars qu'on va essayer d'avoir aussi. Exactement. Puis, tu sais, lui, j'aimais son approche de discipline, mais en même temps, le message est bien véhiculé, comme tu comprends ce qu'il veut dire. Il te faisait pas juste faire c'était pas juste de la discipline, sans comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a un purpose. Exactement, il y a un purpose. Puis, tu sais, c'était bien, j'avais un bon rôle, là, j'étais dans les leaders de l'équipe. Cette année-là, j'avais gagné l'MVP et tout. La première année? Ouais, la première année, j'avais gagné l'MVP. Ouais. Keder, David, les gars sont bons. Qui d'autre qui était dans l'équipe? Keder, David, Enrique, il y avait Keith. Tu viens Keith? Tous ces gars-là, tu les as ejected ou quoi? Non, ils sont tous ejected. Ok. Keith, pas Keith. Tout le monde a pris deux techniques. Parce que Keith est un enfant. Keith Keith est un enfant, jamais. Puis yo, shout-out à Keith. Yo, gars, si vous ne connaissez pas Keith, gros nounours. Keith avait une mode, mon gars, avec ses gros mollets. Il prend un beau, il crie. Shout-out à Keith, ma man. Mon petit frère, ça. Mais yo, Keder, David, Enrique, tous les autres plus vieux qui étaient dans le team avant, qui ont fait Benjamin avant. Enrique était sa première année aussi. Première année, Enrique, je t'enlève de là. Keder, David. Mais pour de vrai, les gars, je vous dis, là, cette année-là, c'était comme s'il y avait 3 MVP. C'était un three-headed monster. Non, j'accepte pas. Report to the baseline. Yo, guys, vous avez joué 2 ans, il est arrivé tout fresh, il est MVP. What's up, guys? En tout cas, vous allez venir vous asseoir, nous expliquer ça, guys. Les gars sont cons. Cela, ta première année de basket, MVP, so. Ouais. Déjà là, comme, je pense pas que tu retournes au hockey, là. Non, oublie ça, là. C'est dead. Non, tu sais, je pense que c'est The deal is sealed. Le premier, c'est pas en première game, j'ai dit, OK, this is basketball. The vibe is real. I looked around, I'm like, I love this. Là, j'ai besoin que tu nous expliques honnêtement, là, Dunton, secondaire 3, 4, 5. Vous avez connu beaucoup de choses. Je le sais parce que j'étais un grand fan. Je le sais parce que j'étais dans une école rivale. Donc, les tournois de l'Uriel, je vous voyais, tu comprends? Les games saison à l'Uriel, je vous voyais. J'habite à Montréal-Nord, fait que vous jouez à Henri Bourassa. Il n'y a pas de spectateurs, mais j'avais des connects. Fait que je voyais, tu comprends? So là, maintenant, j'ai besoin que tu nous donnes. Yo, c'est quoi vos péripéties? C'est quoi les games tough? C'est qui? Like, talk your shit. Je vais dire quelque chose. De qu'est-ce que je me souviens? Parce que nous, bizarrement, on était comme ma première année, on était dans une autre ligue bizarre. Moi, je suis la ligue de GMA. Exactement. Avec Lauren Hill. On jouait contre des gars, Wager, Lauren Hill. C'était vraiment tough. Il y avait quand même des bonnes équipes qu'on affrontait. Là. Je me souviens, Wager, ils étaient solides. Les gars, j'ai oublié son nom. Il y avait les gars de Son Youth, exactement, ces gars-là. Puis il y avait Lauren Hill, je me souviens pas trop des noms. Il y avait Selwyn House qui était pas pire aussi. C'est une école privée. Centennial, je pense que c'était dans la ligue. Centennial, est-ce qu'ils étaient dans la ligue? Je pense pas qu'ils étaient dans la ligue, mais je pense qu'on les a affrontés peut-être dans des tournois, whatever. Fait que, tu sais, on jouait contre les équipes de l'Ouest, mais on affrontait les équipes de l'Est aussi dans des tournois, whatever. Puis c'était vraiment bien parce que, tu sais, ça te permettait de connaître aussi qu'est-ce qui se passe dans l'Ouest. Parce que, tu sais, dans l'Est, nous, on joue pas le même style. On était tellement dans l'Est, SS, on n'avait aucune idée de ce qui se passait dans l'Ouest. Je savais même pas qu'il y avait du basket dans l'Est au pire. C'est quoi ben justement, explique-nous, pour ceux qui n'ont pas nécessairement joué dans l'Est, dans l'Ouest, dans ce temps-là, c'est quoi, qu'est-ce que tu percevais dans le style de basket ou dans même le style de comment eux autres runnaient leur équipe, pas comparativement à l'Est? Je te dirais là que c'était plus l'effet de surprise, comme... Tu sais, comme nous, on prenait un bus, on roulait, on va dire, 1h30 pour se rendre quelque part, puis là, tu vois un des gars de Wager. Je me souviens Kevin. Tu te souviens Kevin? Kevin, c'était un tueur dans ce temps-là, là. Kevin Levy. Shout out to Kevin. C'était un gars, là, straight up buckets, là. Puis tu sais, ils avaient quand même des bons joueurs, puis les gars, c'était agressif, les gars étaient aussi athlétiques que nous. Things that you probably wouldn't expect, not that you wouldn't expect, but c'était une surprise, là, de voir ça. Puis, tu sais, c'était toujours des gros match-ups contre ces équipes-là. Mais nous, la première année, on a quand même gagné. On a gagné, on s'est rendu aux provinciaux et tout. Puis, je me souviens juste que quand on s'est rendu aux provinciaux surtout, puis que là, OK, on voyait d'autres équipes un peu partout au Québec, c'est là qu'on a dit, OK, fait que c'est pas juste un Montreal thing. Oui, il y a plus de talent. Si tu regardes bien Montréal, c'est là que le talent est concentré.
Mais de temps en temps, là, il y avait des régions avec des équipes, avec des joueurs qui étaient solides. Là. Oh, Fait que, non, c'est ça. Fait que là, après, bon, secondaire 3. Secondaire 3, belle année. Je pense qu'on était comme undefeated. On battait quasiment tout le monde. Puis on s'est rendu en provinciaux, on a gagné. Okay, j'allais te demander c'était quoi le rival, mais... Non, c'était... Ah, mais il a dit undefeated. Mais tu sais quoi? On jouait contre Robertval. Ouais. Robertval, oui, Robertval, c'était the biggest rivalry dans le temps. Parce que Robertval, c'était comme considéré une école sœur, sister school. So, quand tu allais à Robertval, ou bien Robertval venait chez nous, tu savais qu'il allait avoir un crowd. Ouais. Okay? Je me souviens là, quand on allait à Robertval, c'était les gars, la veille, les gars allaient chez Riul ou bien chez... Je me souviens, j'avais acheté un Air Force One, moi, Kéder, David, tous les gars. On était comme, bon, on va jouer contre Robertval, on va pull up le Air Force One cette journée-là. Ça va, veut pas. C'était l'atmosphère, le crowd était là, il serait là, le monde allait regarder. Fait là, c'est toujours une rivalité. J'ai jamais perdu contre Robertval, mais c'était toujours une game. Grosse game. Comme Obed aussi. Obed était solide. Il y avait Ricardo, il n'y avait pas beaucoup de gars. Ouais, pour le vrai, il n'y avait pas beaucoup de gars, mais ils compétitionnaient quand même. Les gars, c'était fort. Puis je pense que c'était Veli qui les coachait dans le temps, c'est un coach Veli. Fait que ça, c'est toujours une rivalité qu'on jouait contre eux. Puis dans les tournois, qu'est-ce qui arrivait? C'est là qu'on affrontait des Louriel. C'est là qu'on affrontait des Embrassas, etc. Puis ces matchs-là, tu sais déjà, là, you already know, là, comme... Quand on jouait contre Embrassas, je me souviens, tu sais, moi j'habitais à Rivière, j'ai des gars d'Embrassas qui habitaient à la limite de Montréal-Nord, Rivière, whatever. Fait c'était toujours du talk, la semaine du match. Comment ça va le match? C'est 2-3 semaines, là. Ouais, it was special. La fois que tu racontes, ça c'est fou, parce que je me demande si les jeunes vivent les mêmes affaires de la même façon aujourd'hui. Parce que moi, quand je coachais à Dunton... Mais il y a plus de trash talk maintenant. They call that bullying. Il y a ça aussi, mais moi, j'ai allé encore plus loin. Tu t'en vas dans une game, tu te prépares toute la semaine comme si on va jouer contre ces gars-là, whatever. Nous, après ça, on est dans le bus, on s'en va à la game, là. On est tous en train de se minder, se booster pour aller à la game. Les gars sont tous dans leur téléphone, tu comprends? Ils se parlent à peine et tout. Fait... Ils s'envoient des messages peut-être, je sais pas. Mais c'est ça, je peux pas dire que les gars vivent pas la même chose. Les gars scroll leur timeline. Nous, on était... Tout le trajet, c'est on se booste, là. Tu comprends? Je me rappelle des fois, j'allais jouer jusqu'à Saint-Maxime, jouer contre les Nobel. Fait que là, il faut que tu prennes le bus dans le Frédu, traverser le pont dans le Frédu. Yo, j'ai besoin que tu prennes un tel, et puis tu le manges, ok? Quand t'es en bas, prends-le, laisse-le pas marquer. Yo, make sure, yo. Si la route, c'est ça, oui. C'était ça tout le long. La route, c'est stratégie. Fait que maintenant, quand je regarde les jeunes, stratégie, boostage, uplifting, jouer, tout. Yo, si tu peux pas le prendre, laisse-moi savoir. Les jeunes, on dirait, ils font tout écouteurs. Ouais, mais tu sais, maintenant, qu'est-ce qui arrive, c'est que la culture a shifté. Comme on sait, là, les réseaux sociaux. So, everyone's trying to be cool. Fait que, tu vois, les gars sont là, dans leur coin, écouteurs, à part, comme s'ils sont focus, mais je pense pas que les gars sont vraiment plus focus que ça. Cool. Mais check, c'est pas le même. Lui, comprends qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit, everyone's trying to be cool. But on their own way. Mais il a dit, c'est pas le même focus. Which is? Le focus, là, it's not to win the game, it's to be cool. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est comme si les gars, ils veulent bien paraître. That's it. C'est pas nécessairement ce style. On va aller gagner cette game-là. Non, ce style. Je vais m'assurer de I want to look good. Puis, yo, les gars, ils vont être là. Les gars, ils regardent qu'est-ce que les jeunes... Tu sais, je peux pas parler généralement parce que, tu sais, il y a quelques jeunes, pour le vrai, je les vois, I'm like, OK, lui, mentalement, lui est focus. If you put him back in 96, 95, 97, whatever, ben, il serait ready. Mais il y en a quelques-uns, je vois là, you front, comme arrête là. Je le vois tout de suite que you ain't about that life. Exactement. Mais moi, tu vois, le swag, lui là, il va jouer contre Berval. Toute l'équipe se parle comme si, OK, on arrive l'autre bord comment? Les gars vont faire leur chasse. Ouais. Dunton, les gars savent qu'ils vont représenter Dunton. Mais le but, c'est pour aller battre. Comme il a dit, le focus ain't the same. Ouais. Le focus des gars aujourd'hui is to look good. J'allais faire ma chasse, I'm walk on the court, puis the job is done. Mais eux, c'est individuel. Non, the job is done. Depuis que je suis arrivé fresh, the job is done. Mais eux, leur but... Il y a besoin de gagner. Non, mais eux, c'est oui, gagner, mais eux autres, c'est que je représente Dunton. So Dunton has to look good. Ouais. Look good is one. On vient pas gagner. On vient pas look good. The bottom line is this, c'est que
Bro, tu sais que si tu perds, on va dire que je perdrais contre Dorval, on en entend Tu sais que si tu perds... Pendant 2-3 ans, le monde allait revenir à cette game-là. J'ai pas juste avec mes Air Force One et puis ma chest to look good. Non, I'm coming to win. Yo, je veux plus ouvrir mon MSN, oublie ça, yo. Comment ils appellent ça encore Montreal Groove? Ils vont m'ouvrir, là. Montreal Groove à la bonne page pour toi. Le point n'est pas tel. Yo, Keder, on t'attend, ok, Montreal Groove. Mais, fait que là, bon, secondaire 3 c'est fini, là tu montes secondaire 4. T'as été MVP secondaire 3, vous avez gagné secondaire 3 aussi. Ouais. Là, tu sens comme si, bon, that basketball thing, that's my thing. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi je me souviens, secondaire 3, quand je m'en allais en 4, je me souviens, il y avait Jean. Tu te souviens, Jean? Jean, il me dit, OK, mais vous, là, comprends une chose, toi, tu es dans l'âge où est-ce que il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Là, si tu fais bien tes affaires, tu travailles fort, ça se peut même que tu aies une bourse d'études, whatever. Vous êtes dans l'année pour jouer dans les Jeux du Canada. C'est comme s'il me parlait des affaires, mais moi, je ne savais pas de quoi il parlait. Là. Il me parlait des Jeux du Canada avec l'équipe du Québec et tout. Il voyait loin. Et puis, ouais, il voyait déjà, OK, vous êtes né en 82, OK, il y a ci, il y a ça, nanana. Puis, quand je suis arrivé en secondaire 4, là, maintenant, je montais juvénile. Yeah. Puis, encore une fois, on avait une équipe de malades. Comme, cette équipe juvénile-là, c'était ridicule. Puis ça, c'est un mix de vous puis les essais juvéniles. C'était les meilleurs joueurs du cadet qui montaient. Donc, Enrique, Keder, David, moi, il y avait Lunaire. Là, il y avait Michael Lumos. Tu sais, Michael Lumos. Michael Lumos. Il y avait... puis là, il y avait... Tu combinais ça avec Patrick Maillard, Baba, Renzi. Il y avait Bernard. Mais tu sais Bernard? Je pensais que Lunaire était leur année à eux. Ouais, non, c'est vrai. Lunaire, c'est vrai. Lunaire était en même année scolaire que nous, mais il était né en 81. Ouais, exactement. Okay, c'est ça. Fait que lui, dans le fond, qu'on est montré secondaire 4, on a joué avec lui. Avec lui, ok, ouais, c'est bon. Mais l'affaire, c'est que cette équipe, il y avait Jerry Merveille, Guercy, De Brosse. Puis, c'était fou, Herman. Il y avait plein de gars que pour de vrai, le starting line-up changeait à chaque fois. Là. C'est comme s'il y avait un luxe de faire 2 starts, là, si vous voulez. Là. Puis on était stack, puis on avait Bernard. Bernard, un Grimaud qui habitait dans l'Ouest. Il jouait pour Lac Saint-Louis. Il a joué avec nous, je pense, peut-être. Il est venu à Luriel 1 ou 2 semaines. Bernard? Ouais. Ah ouais? Ok. Il est venu à Luriel 1 ou 2 semaines. Ok, je savais pas. Ouais. Ok. Lui, il a fait un zac à l'école, en tout cas, tout ça. Lui, il était solide, là, lui. Là. Puis, très solide. Tu sais, on avait une équipe de malades. Puis moi, Keder, David, on était quand même dans les plus jeunes. Donc, tu sais, le coach était patient. Il nous avait dit d'être patient parce que, anyways, vous êtes nouveaux cette première année. Ouais. Puis on regarde, les gars qui étaient en 5, ils étaient solides, là. C'était vraiment... Explique les pratiques, parce que ça devait être fou, là. Comme ça, c'est quelque chose que j'ai pas été témoin. Ben, tu vois, cette année, de notre année de secondaire 4, c'est fou, mais je pense que c'est la meilleure équipe que j'ai jouée. Ben, peut-être, soit cette équipe-là ou l'équipe du Québec que j'ai jouée, en termes de talent. Mais en tout cas, cette année, quand j'étais en secondaire 4, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que I think le hype and the fame got to our heads. Comme on a commencé undefeated, on battait tout le monde, 20, 30, 40, 50, n'importe qui. Là. Je me souviens, on avait joué contre un Brassard, on les avait battus 2-3 fois. C'était quand même des games close, mais on les avait battus. On était undefeated. Là, vers la fin de l'année, on se prépare pour les playoffs. Oh, les gars, on commence à niaiser. Tout le monde commence à niaiser. Puis là, à un moment donné, Jean se présente dans une pratique. Puis dans ce temps-là, c'était l'année où le monde était chaud pour faire des chasses. Toujours chasse. Puis là, dans ce temps-là, il y avait Baba. Yo, parenthèse, guys, c'est ma bad. Je suis obligé de bulle Joël. Yo, guys, si vous savez c'est qui Joël avant, Joël avait toujours un tapis sur sa tête, guys. Avec les waves. Avec les waves, Joël avait toujours sa brosse. Moi, j'ai une grande soeur, ok? Elle a la Robertval. Ok. Bro, elle parle que de Joël Cassius. Yo, tu connais Joël? Yo, le panneau avec les waves. Yo, tu sais de qui je te parle, toi? Yo, elle parlait que mais dans le temps, là, les waves, chasse. Oublie ça, là. De shit, là. Fait que là, comme je te dis, tout le monde était sur chasse. Puis à un moment donné, il y avait une pratique. Jean arrivait toujours comme à 10 minutes. La pratique commence, par exemple, à 4h, il arrivait vers 4h10. Okay. Puis les gars étaient en secondaire 5, whatever. Les gars avaient un kiosque de chasse à $2. Puis c'était Baba qui donnait les chasses. Yeah. So là, tout le monde descendait, je descendais, Keder descendait, whatever. Là, à un moment donné, Jean arrive à la pratique, il manque comme 4 gars. Il manquait, je pense, il manquait comme 4 gars, là. Comme
Il manquait Baba, Patrick Maillard, je pense Jerry, puis je pense Gersi. Et les vétérans. Exactement, les vétérans. Là, les gars sont où? Là, il dit, oh, les gars sont en bas. Là, on essaie de cover les gars. Là, il dit, les gars, ok, moi, je vous dis, là, je suis tanné, ça fait 2-3 fois, j'entends les affaires de chasse. Les gars, ils niaisent, ils arrivent en retard. Prenez une décision. C'est soit je lâche l'équipe, vous continuez avec votre peu importe quel coach, ou ces 4 gars-là sont dehors de l'équipe. Oh! Juste avant les playoffs, là, comme il reste peut-être 2 matchs saison, puis les playoffs commencent. Ces 4 gars-là? Il dit les 4. Là, nous, on est comme... Baba, Souris, Patrick Baba, Maillard. Souris, Patrick Maillard, Jerry, puis Gersi. Oh! Jerry Merveille et Gersi. Puis là, nous, on est comme... Oh, là, on fait un caucus, on se parle entre nous, nanana. Puis là, on est comme... Pour de vrai... C'était un gros dilemme parce que on a besoin de gens, on a besoin des 4 joueurs, on peut pas, ça c'est nos leaders là. Shit. Là ça a donné que le gars, je pense qu'il a dit ok bon, vous prenez trop de temps, allez, c'est bon, comme moi je m'en vais, restez avec les gars. Yeah. Là on est comme, là on est vraiment chaud. Toi, t'es jeune, tu ne dois pas dire au coach, yo, C'est ça. Le gars dehors là. Comme on peut pas dire, ça c'est nos frères là, c'est nos warriors, so, là c'est gros dilemme, juste avant les playoffs là. Là, on est comme, ah, tu sais quoi, ils parlent, là, les secondaires 5, ils arrivent, on explique. Puis, je pense qu'on est comme, tu sais quoi, les gars, c'est correct, ils nous ont abandonnés, on va continuer, on va gagner quand même. Yeah. Là, il nous donne un coach, un prof de gym. Il y avait un gars qui s'appelait Spiros. Monsieur Spiros commence à nous coacher. Là, les gars font n'importe quoi. On se présente aux pratiques, 20-30 minutes en retard. On niaise, les gars. 3 contre 2, 2 contre 1, on se lance des alley-oops pour faire des affaires. On fait plein de niaiseries, là. On n'est plus sous basket, mais on se dit, on va gagner anyways. On arrive, on joue nos 2 dernières games de saison. Yeah. On bat les équipes, facile. Là, on joue en playoff, on bat une équipe. Là, on joue contre Wager. Yeah. Mais là, on voit que la game d'avant, on est vraiment dans le struggle. Comme on a battu une équipe, mais de justesse, là. Ah, ok, ouais. So là, on est comme, les gars, je pense qu'on va devoir faire un genre, on va devoir appeler les gens, essayer de parler, voir s'il peut revenir, parce qu'on peut pas juste comme aller à la guerre avec Wager avec coach Spiros. Là, je me souviens, les gars... Spiros, on est désolé. Hein. Fait que là, on écrit, je me souviens, les secondaires 5, ils avaient écrit une grosse lettre, là. Vraiment une lettre, vraiment attentionnée et tout, puis on a appelé les gens, on l'a dit de venir, s'il vous plaît, à la game, on veut le parler avant la game, nanana. Fait que là, il a accepté. Là, il est venu, on lui a donné la lettre. Là, il lit l'affaire. Là, il est comme... Est-ce que vous avez les ballons et les gourdes, monsieur? Mais ça, faut que le monde comprenne, c'était tellement deep. Cette histoire-là a résonné sur toute la ligue. Oh, okay. Toutes les écoles savaient, l'agent est parti. Okay. Tout le monde savait. Moi, j'étais à l'Ouriel, on savait. Les gars de Bourassa savaient. Ouais. Tout le monde sait, là. Puis on joue pas contre vous. Mais qu'on le veuille ou non, vous êtes une équipe de l'Est qui est là. Puis vous êtes à tous les tournois, vous êtes compétitif. Pas compétitif, vous êtes dominant dans toute la ligue. Puis en même temps, il y a du monde qui essaie qui envoie des hameçons à Jean, là. Faut comprendre le monde qui écoute l'impact que ça a fait cette année-là. Là. So, finalement, ballon gold. C'est ça, il a dit, OK, avez-vous les ballons gold? OK, let's go. Mais là, tu sais, le damage était done. Comme, on arrivait contre Wager, qu'ils étaient solides, là. Ils avaient Kevin comme leader. Puis je pense, si je ne me trompe pas, Nigis était là. Est-ce que c'était Nigis? Nigis, c'est non, Nigis, c'est Wager, mais Nigis, c'est plus jeune. OK, mais il y a un autre gars, j'ai oublié son nom. Si je ne me trompe pas, Lennox. Le mec qui joue à Saint-Denis, non? Peut-être Nigel, ouais. Je pense Nigel, parce que Lennox jouait lui à Laurel Hill. Ouais. Les gars, ils arrivent, puis on voit là que, oh shit, ok, bon, on a pris du recul. Là, ça fait comme 1 mois, on niaise, rusty, il n'y a pas de pratique sérieuse. Il n'y a rien de sérieux, il n'y a aucune structure. So là, on joue, on mène, ils mènent, on revient, ils reviennent. Fait que là, à un moment donné, on prend un run, ils font un press sur nous. Puis, il n'y avait aucune équipe vraiment qui nous a press, puis qui ont eu du succès, là. Là, ils commencent à nous press. Puis là, on a de la misère. Mais là, on regarde Jean comme... Et là, c'est... What do we do, coach? C'est soit David, c'est soit Penny qui sont les gars, là. Ouais, c'est Penny. C'était Penny. Patrick Maillard montait le ballon des fois aussi. David aussi. C'était comme ces 3-là qui montaient la balle. Gerson était plus là, non? Non, Gerson était plus vieux, c'est ça.
Fait que là, on arrive, puis là, tu vois, la game est en train de slip away, là, comme on voit, là. Puis je pense que Jean était tellement comme... l'affaire avec Jean et Jude, qu'est-ce que je respecte, c'est que les gars ont un orgueil, mais les gars ont un orgueil où est-ce que they're all about the lessons. Puis je te dis là, on était sur le banc en train de paniquer, puis on voyait la leçon défiler devant nos yeux là. Comme tout ce qui nous avait prévenu d'avance, qui risquait d'arriver, si on niaisait, on était rendu là, puis on pouvait rien faire. Puis on voyait la game slip away, puis tu sais, il était là, puis il regardait, puis tu sais, il nous donnait les stratégies. C'est pas comme s'il a saboté la game, mais il y avait rien qu'il pouvait faire qui pouvait nous sauver à ce moment-là. Vous étiez déjà saboté. Exactement. Il y a 1 mois et demi de ça, on s'était saboté. Puis Wege sont venus close la game. Il y a des gars qui commençaient à pleurer et tout. Puis à la fin, il était comme... pleurer, on veut savoir. Pour de vrai, je sais que c'était pas moi en tout cas. David qui est déjà sur une technique, je sais que c'est pas vous là. Mais l'affaire c'est que c'était vraiment comme un moment où est-ce que, damn, comme we messed up là, comme c'était vraiment comme, ok, c'est fou là, qu'est-ce qu'on a fait. On avait une saison parfaite, on battait tout le monde là. Puis là, le squad était terrible. Ouais. Là on a perdu comme ça. Là. C'était tellement, cette équipe-là était tellement solide. On battait des cégeps 2A par 20, par 30 là. On avait battu des cégeps, il y avait Pagé qui était considéré la meilleure équipe. On avait battu Pagé cette année-là, l'année avec ils étaient stacked, ils étaient vraiment solides. Puis on les avait battus là. Ok, puis, ouais, c'est l'année Thierry, Michael, Manix, tous les gars. Puis tu sais, c'était quand même un match close, puis on avait réussi à les battre. Puis on savait là, on avait foiré. Comme, là on a carrément perdu. Puis, je me souviens, il était comme, les gars, cette game-là, vous avez perdu, c'est une leçon, vous allez toujours vous rappeler. Je te dis, 10, 15, 20 ans plus tard, de temps en temps, on en parle encore, là. Ça, c'est un sujet que, de temps en temps, on en parle, parce qu'on sait, là. Même nous, comme on a... T'as dû avoir une défaite à un moment donné, que tu regardes les gars, puis t'es comme... Ouais. Comme même moi, là, j'ai joué avec le petit frère de Junior Bonhomme, Fédris. Il y a une game, comme on veut même plus en parler, parce qu'il y a un gouvernement qui est pété à chaque fois. Comme tout le monde, les émotions remontent, puis on était cadets, là. Fait que tout le monde a une game comme ça. Tu te rappelles de ta victoire, mais cette défaite-là, là, comme on avait eu Ricky lui-même nous expliquait comme à quel point il y avait eu une certaine défaite qui a... Tu sais, ça fait comme un genre de tournant dans ta carrière. Fait que ça te marque. Cette année-là est finie. Là, tu as eu un gros été. Là, en tout cas, il y a eu les juvéniles qui sont partis. Baba est parti, Patrick Maillard est parti, ces gars-là, eux autres qui s'en vont au cégep. Là, il reste la génération, toi, Ludner, David, Keder, Kit. Mais avant ça, il y a l'été. Je pense que c'est votre premier été Team Québec? Non, pas encore. C'était l'été de secondaire, avant de dire l'été de secondaire 3 à 4, on a joué les Jeux du Québec. C'est l'année où est-ce qu'on avait... la plupart, il y avait quand même le corps de Dunton était là, mais il y avait aussi Mario jouait avec nous. Ah, ça, c'est avec Bourassa. Bourassa. Ouais, Mario avait joué avec nous. Qui d'autre qui était là? Jean Ernst. Il y avait Jean Ernst qui jouait. Il y avait des gars de Syntex. Jean Ernst. Ouais, Jean Ernst. Lui, il est tranquille. Je pense père de famille. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. À cet âge-là, c'est là. Ouais, mais non, c'est un gars tranquille. Je pense qu'il avait joué à Vanier un peu après. Mais après ça, j'ai perdu de vue. Après secondaire, moi, j'ai vraiment perdu de vue. Je peux pas dire qu'est-ce qu'il a fait ou quoi que ce soit. J'ai perdu de vue après. Mais on a eu un bon été. On avait joué les Jeux du Québec. L'été d'après, c'était un peu une continuité. L'été mort. L'été mort, où est-ce qu'on a commencé, on a niaisé. Les gars venaient pas en pratique, basket cette année, il a cancellé l'équipe. Ok. Donc là, vague sur cet été-là. Ah oui, c'est ça, c'est pour ça que tu dis les Jeux du Québec, c'est vrai. Parce qu'il y avait l'équipe Québec Junior. C'est ça. Il y avait Team Québec, puis il y avait Team Québec Junior, mais c'était comme, c'est les secondaires 4, 5. Team Québec juvénile, Team Québec Junior. Exactement. C'est ça l'affaire. Fait que là, cet été-là, nous autres, il y avait les Jeux du Québec. Mais là, chaque région, la façon que ça fonctionnait, c'est que chaque région, il devait garder 2 ou 3 gars. C'est ça. Puis envoyer pour Team Québec. Exactement. Là, Keder, lui, avait été dans le try-out de l'équipe du Québec junior. Ouais, c'est vrai. Ricky aussi. Et Ricky aussi. Ricky jouait pour Laval. Keder, il l'avait gardé dans les derniers gars.
Fait que lui, il avait pratiqué avec eux, puis il avait sa place quasiment assurée dans l'équipe de Team Québec juvénile. Moi, David, ça a donné que notre équipe, il n'y avait pas d'équipe. Fait qu'on n'avait même pas de région, whatever. Fait que là, on a dû parler on a parlé à quelqu'un pour qu'il nous donne une chance d'aller try out pour l'équipe du Québec. Juvénile. Yeah. Fait que quand on arrive dans l'équipe du Québec juvénile, on est en train de bien jouer, là. On joue vraiment bien. Puis notre place dans l'équipe était assurée. Mais moi, le problème, c'est que là, les coachs des régions, c'était comme « Ah, mais ces gars-là, ils n'ont même pas joué. Bourassa, Espoir, comment ça section de l'équipe, on avait dit, tous les secteurs, toutes les régions doivent être représentées. » Donc, là, politique, là. Politique. Là, ils sont venus, ils m'ont cut. Fait que là, moi, j'étais frustré parce que j'étais un des meilleurs joueurs dans cette équipe-là aussi. Là, puis j'avais ma place. David, lui, David jouait super bien aussi. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'il ne voulait pas vraiment David. Mais il y a un gars qui s'est blessé. OK, bien. Là, ils ont dit, OK, ils l'ont pris. Fait que lui, là, tous mes boys, ils ont été. Sauf moi, je suis un été. Je ne suis pas dans l'équipe du Québec. Là. Puis les gars me racontent les histoires. On a été là. Puis là, j'étais comme, c'est fou ça. Tu vois, ça, je savais pas. Moi, je savais qu'à partir de ce moment-là, tu avais toujours. Everything. Tout le temps avec les mêmes gars. Je savais que Keder, parce que Ricky et Keder, je savais qu'eux ont fait le juvénile. Le junior plutôt. Puis je pense que Ricky n'est pas resté, je pense. Ben, les gars ils avaient fait tout l'été avec eux, mais ils étaient nombreux. C'était les plus jeunes aussi. Ils étaient les plus jeunes, donc ils les ont envoyés avec les juvéniles après. Exactement. Ok, ouais, c'est ça. Mais moi, je pensais que à partir de ce moment-là, tu étais toujours là. Non. Fait que là, bon, tu rentres en secondaire 5, ça veut dire. Ouais. Mais tu sais quoi, à vrai dire, attends, laisse-moi retourner. Je pense que, qu'est-ce que tu es en train de décrire là, c'est l'été. Attends, 2001, 2099. Cet été-là qu'on parle, c'est l'été 99, à vrai dire. C'est pas l'été de secondaire 4 à 5. L'été de secondaire 4 à 5, j'ai un blanc de mémoire, mais je pense que ça, on avait joué pour Bourassa. Ok, je vais te le donner. Parce que Ted aussi et moi, on joue à Bourassa en même temps. Ouais. Moi et Ted, on est cadets. On s'en va aux Jeux du Québec cet été-là. Cet été-là, nous, on pratique. Vous êtes rentrés dans la pratique après nous. Je m'en rappelle, je vais jamais oublier, là. Junior Delva a pratiqué avec vous. L'été, quand je suis en secondaire de 4 à 5, tu parles? Ouais. Junior Delva a pratiqué avec vous. Ça, c'était à Saint-Ex. De Saint-Ex, là, après ça, je me rappelle, Carl Desrosiers est venu. Puis nous, on avait demandé à Carl, tu joues avec nous ou tu joues avec eux? Junior Delva, on a demandé, il joue avec nous ou il joue avec vous? Puis ces gars-là sont allés pratiquer avec vous parce que c'était des 83. Nous, c'était 84, 85. Then, cette équipe-là est restée avec Bosquet, mais toi, Keder, David, Mario, je pense qu'il y avait, Samuel. Samuel Van Col. Vous êtes parti au trial de Team Québec. Puis vous n'êtes plus jamais revenu. Ah ouais? Ouais. J'ai un peu de mémoire. Je suis en train de voir. C'est quelle année? Ça, c'est l'année que nous, on est allés aux Jeux du Québec. Ça, c'est 2000? Ça, c'est 2000. Puis après ça, eux, ils n'ont pas eu le Jeu du Canada. Ben, moi, les Jeux du Canada, c'est 2001. Exact, l'année 2001. 2002, ça, c'est quand on a joué Team Québec. 2002, t'as pas joué Team Québec? Non, 2001, l'année d'avant, 2000. Non, 2002, c'était supposé être notre Team Québec. Moi, Team Québec. Moi, j'ai pas été, toi, t'as été. 2001, c'est notre dernière année. Exactement. On avait gagné juste Canada, mais l'année d'avant, c'était les championnats, whatever. On avait joué Team Québec. Exactement, c'est cette année-là que je te parle. Ouais, non, mais ça, c'est l'année de 4 2000. à 5. Non. De 3 à 4. Non, même pas. Je suis rendu au cégep, là, déjà. Fait que quand t'as gagné au Jeux du Canada, t'étais au cégep? Je suis au cégep. Ouais, je suis au cégep. Oui, c'est vrai, c'était ta première année à Dawson. C'est pour ça que je te dis que l'année 2000, c'est comme je te dis, c'est ma première année de Team Québec. L'année d'avant, c'est quand il y avait l'équipe junior, oui, whatever. T'as raison. Ouais. Ok, non, ok, fait que l'été de secondaire 4 à 5, honnêtement, je me souviens même pas. Je pense que j'ai joué Bourassa. Mais là, t'es un peu fréquent, parce que toi, tu calcules, Team Québec juvénile, c'est pas Team Québec. Non, mais je veux dire, non, c'est pas Team Québec, mais c'est juste que cette année-là, moi, j'ai pas joué dans cette équipe-là. Il a pas joué dans l'équipe sur l'oubli. Forget about it. C'est junior. Forget about it. Parce que moi, je te dis, l'année que je te parle, nous, on a joué, on est allé aux Jeux du Québec. Vous êtes allé try-out espoir, juvénile. Puis votre squad de Dunton, vous êtes parti. Vous n'êtes pas revenu. Puis ça a été votre première année avec les juniors. Puis l'année d'après, ils ont rajouté tous les autres gars et tout. Vous êtes allé abuser du Canada. Là. Mais
Cette année-là, scolaire, vous rentrez, vous avez perdu contre Wege et tout. Ouais, on a perdu, amer. déception. Là, on est rendu des seniors. Moi, je suis en secondaire 5. Puis là, on s'est dit non, ça va plus jamais arriver. Fait que là, on commence l'année en feu, là, en Lyon. On est vraiment agressif, on gagne nos games. On bat des cégeps dans 2-3 tournois. La saison, je pense qu'on a fait une saison undefeated. Puis Mais là, vous êtes dans notre ligue à nous, là. Là, je pense qu'on est dans, on est dans la ligue. Vous jouez contre nous au Lourier, vous jouez contre HB. On joue contre vous, on joue contre HB. Toujours des bonnes games, comme d'habitude. Puis, je pense qu'on ne jouait plus contre des Roberval, vraiment. Roberval non plus, ils sont embarqués avec nous? OK. Vous avez battu en demi-finale. En quart de finale, chez vous. OK, c'est possible. Comment je me souviens de ça, Joël? Faudrait que je blâme mémoire. Mais t'as toujours été un student of the game. Lui, he got the data. He got the data. School tout le monde, là. Non, mais tu vois, comme cette année-là, je me souviens juste que là, on jouait contre les équipes de l'Est. Puis là, tu sais, c'était pas pire. C'était une belle année. On a gagné cette année-là. Puis on s'est repris pour les erreurs qu'on a faites l'année d'avant, dans le fond. Ça, je comprends, mais je trouve... T'es allé vite pour ce que vous avez accompli dans cette année-là. Cette année-là, qu'est-ce qui était bon, c'est qu'on avait, je me souviens, on avait gagné, je pense qu'on avait été au MacArthur. C'est-tu cette année-là qu'on avait été au MacArthur. On avait gagné quand même beaucoup de tournois. On avait gagné le tournoi de L'Oriel. MacArthur, vous avez gagné. Vous n'avez pas fait Syntex. Syntex, c'était pas un gros tournoi dans ce temps-là. Vous avez gagné à Longueuil. Ah oui, Longueuil, on avait joué le tournoi, le festival, dans le temps que c'était le festival. Champlain avait fait un genre de... Comment ils appellent ça quand ils prennent juste 4 ou 5 Jamboree, un genre de 4-5 équipes. Okay. Vous l'aviez gagné aussi, puis ça c'était tête. Cette année-là aussi c'était contre Wege, vous l'avez gagné. Okay. Et vous avez gagné le tournoi de Mont-Royal. De Montréal? Mont-Royal avait fait un tournoi, c'était la Ligue civile qui l'a... Non, pas Mont-Royal, c'était... Il y avait un tournoi de civil qu'on avait fait. Oui, c'était... Comment ça s'appelle? Ratana jouait, c'était Express. OK. C'était Express, vous avez gagné en finale contre l'équipe de Ratana. En fait, je me souviens pas. Je pense que c'était à Mont-Royal, mais vous avez gagné contre Express. Non, moi, j'ai jamais joué contre Express. Dans ce temps-là... Ratana jouait pour... Émile Legault. Non, je pense pas qu'on a joué contre eux. Je suis presque sûr. Parce que même à Louriel, vous avez joué contre eux aussi, me semble. Pas dans ce tournoi-là. Peut-être, tu parles peut-être des gars d'après moi. Les gars de Jean-Ronald, Maradona, non, je vous ai vu jouer contre... Non, pas cette année-là, pas impossible. Cette année-là, je me serais rappelé. Parce que cette année-là, c'était vraiment comme... Il y avait les finissants, là. Ouais. Moi, Keder, David, Enrique. Puis on avait les Kid qui étaient là, Lunaire. Il y avait Ezekiel. Ezekiel était Maradona, Mikel, puis Jean-Ronald. Ouais. Puis, tu sais, cette année-là, c'est une belle année, là. C'est vraiment solide, mais on n'avait pas fait ce tournoi-là. Le tournoi de Compte Express ou je sais pas trop, non. Ça devait être les gars d'après. Ouais, peut-être les gars d'après. Fait que là, bon. Belle année. Fou année. On a joué contre Bourassa une couple de fois, des gros matchs, parce que il y avait... Charles, c'est un Bourassa, même. Pour de vrai, un Bourassa, c'est toujours du love, parce que ces gars-là, c'est... Je te dis, là, on jouait contre eux. On parlait de ça pendant des semaines et des semaines avant et des semaines après. Bon, ils avaient toujours des bonnes équipes. Laisse-moi faire une parenthèse parce que j'aimerais qu'après Covid, you bring it back. Parce que là, il faut que tu vois, tu parles de Dunton à Bourassa. Moi, c'est pas le Dunton à Bourassa que je veux que tu bring back, c'est The Legends. Tu comprends ce que je veux dire? Puis moi, je pense que ce truc-là aurait pu devenir un franchise. Parce que, qu'on le veuille ou non, les joueurs vieillissent. Fait que d'année en année, ça va être des nouveaux joueurs. Tu comprends ce que je veux dire? Puis je trouvais que pour la culture du basket au Québec, c'était génial. Mais juste pour revenir à ce que tu disais, les games qu'on parlait pendant des semaines, Henri Bourassa, Dunton, est-ce que tu as vu qu'est-ce que ça a généré comme foule pour venir regarder des gars de 30+ years qui jouent à peut-être 40% de leur capacité? Est-ce que tu as vu le monde que ça a déplacé et tout? C'était fou. C'était... Pour ceux qui ne savent pas, là, c'est... The Legends, là, c'est vraiment comme... Tu sais, comme c'est pour ça que je te dis, tu sais, même des années après ces matchs-là, le monde parlait, il y a toujours comme, OK, mais regarde, on vous aurait battu, si, ça, tout le temps. Il nous manquait telle chose, whatever. Puis c'est toujours des bonnes conversations. Fait que là,
Veux pas, la rivalité existe toujours. Fait que là, on s'est dit, OK, tu sais on va faire un match des anciens. Mais quand on a fait cette affaire de Legend là, c'était une coïncidence là. C'était vraiment par accident là, que c'était devenu comme ça. C'était supposé être un match hors concours scrimmage. Tu faisais un match en le brassard de deux. C'était supposé être un match, un scrimmage. Là, on était comme, tu sais quoi, peut-être on devrait faire un peu de promo juste pour voir. Rivalry so Next thing you know, tout le monde, yo, tout le monde, un gym, faire des ouais, tout le monde s'est présenté. Puis il y avait, je pense à Denton, il y avait comme un crowd de comme 800 personnes qui sont venues. Après ça, en Brassard, il y avait comme peut-être 800, 900 personnes qui sont venues. C'était fou, là. Tu as poussé ça à un niveau que tu as eu des joueurs pros, tu as eu des gars de NBA, tu as fait un tournoi. Moi, personnellement, je dois te remercier pour ça. Moi, personnellement, je dois te remercier parce que, tu sais, à la fin de ma carrière de basket, à un moment donné, là, tu sais, le trou de compétition, c'est quelque chose que j'ai eu énormément de difficultés jusqu'à aujourd'hui à remplacer. Comme les pratiques, le temps, tout ça, je peux le remplacer. Mais vraiment, comme Ted le sait, là, le moment que, dès que le tip ball arrive, je change de personne, là, tu vois. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais pas ressenti depuis longtemps. Tu sais, la boule dans ton ventre que tu sais quête. Yo, aujourd'hui, je veux pas perdre. Là. Aujourd'hui, je veux pas mal paraître devant ce gars-là. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas vécu depuis un bon bout de temps. Puis, ce petit moment-là, le BLE, le tournoi que tu as organisé là, au Vieux-Montréal, comme ça, pour moi, ça a été une thérapie. Ça a été comme, OK, yo, you know what? C'est ton dernier truc. Après ça, bye-bye. Là, tu comprends? Mais c'est ça. Tu vois, la portion... BLE, là, je te dis, comme je te dis, ça a commencé un peu par accident. Puis là, on a vu, dès qu'on a vu cette première game-là, je me souviens, là, le Junior Bonhomme m'a appelé, là, comme 3-4 fois. Bro, il faut qu'on fasse un match, que ce soit Denton, Luriel ou Syntex, quelque chose, il faut absolument. Puis là, les gars de Syntex m'appelaient, les gars d'un peu partout m'appelaient. Fait que là, c'est vraiment du bouche à oreille qui se faisait. Puis il y avait des highlights qui sont sortis, le monde a vu. Fait que là, tous les anciens voulaient jouer, toutes les legends voulaient jouer, puis comme tu as dit, c'est vraiment une thérapie pour tout le monde. Tu sais, les jeunes d'aujourd'hui, eux, ils peuvent aller là sur YouTube ou whatever, recess what they did, tu comprends? Ils peuvent regarder qu'est-ce qu'ils ont fait, tu comprends? Exact. Mais toi, tu peux pas, moi, je peux pas, Ted peut pas, tu comprends ce que je veux dire? Comme, justement, l'autre jour, tu as vu les 50 ans de Team Québec qui sont passés. Je vois mon équipe 2002, l'été est pas là. Yo, je suis vexé! J'étais obligé d'envoyer un message, tout, je suis vexé. Parce que on a tellement peu de choses pour ressasser, pour nous-mêmes. Comme on sait qu'est-ce qu'on a fait. Exact. Mais tu sais, des fois, juste le voir, tu comprends? Juste des fois, tu fais ton lavage, puis tu tombes sur un vieux jersey, puis tu te dis, I put a 40 on some guys avec ce jersey-là, tu comprends? Ça fait du bien. Les jeunes d'aujourd'hui, eux, ils vont toujours pouvoir l'avoir. Juste nous, à Dunton, on n'avait pas de budget. On filmait toutes les games, tu comprends? So, déjà là, c'est différent. Mais là, moi, j'ai une parenthèse à donner, là, Ted. Ouais, vas-y, ça, c'est ta parenthèse de connaissance, quoi? Non, du tout. Oh, ma bad. Là, c'est des techniques que je vais donner. Oh, shit! Parce que, voilà, vous voyez où est-ce qu'on est, là? On est à Montréal-Nord. Vas-y. Les gars d'HB, là, je parle à vous. Je peux pas être en train de me battre autant pour booker des gars dans Ribourassa. Mon cher. Des gars qui sont en bas de la rue. Yo, les que gars, je côtoie les gars tous les jours. Comme Il ne peut pas être en train de se battre autant qu'un vous. J'ai 8 chats, 4 ou 5 gars que je connais personnellement, que je suis même ami là. Yo, les gars me donnent des run-around. Yo, Edlin, check-moi plus devant. Yo, guys. En tout cas, next thing you know, je vais devoir appeler Bosquet là. Mais bon. Yeah, vous allez devoir venir ici là. Mon cher, let him know. C'est pas cool là. So, là maintenant, Dunton, cette année-là, une grosse année. Puis là, je vais rentrer dans une partie politique. Recrutement. Comment ça s'est passé? Parce que là, tout le monde s'est retrouvé à Dawson et tout. Puis bon, il y a des rumeurs. On va dire ma petite partie de Joe connaissant. Il y a des rumeurs qui circulent depuis des années, des décennies, qui disent que le recrutement à Dawson s'est fait de telle façon pour certaines personnes et de telle façon pour d'autres personnes. Mais pour toi, comment ça s'est passé? D'autres personnes viennent. Moi, personnellement, là, j'étais comme un peu... à Dawson, c'est bizarre, mais j'étais comme aussi un underdog, dans le sens que Keder, Olga est venue recruter Keder. Puis elle était vraiment intéressée. Mais dans le fond, l'année d'avant, Renzi il a été à Dawson. Oui, on a recruté Renzi jouait. Puis là, ils avaient entendu parler d'un peu de Dunton et tout. Ils sont venus. Au début, ils voulaient Keder. Fait que là, ils étaient comme, OK, on va aller pour Keder, whatever.
Puis mon coach a dit, ben ces gars-là, les gars ils ont un bon chemistry, they want to stay together, so peut-être, tu sais, voir Comme les trois. les trois. So là, mais je sais, honnêtement, Olga me voulait pas nécessairement, là, comme on dirait, soit qu'elle m'avait pas vraiment bien vu et savait pas qu'est-ce que je pouvais faire, mais c'était vraiment Kéder qu'elle voulait. Puis là, on arrive on a été souper avec le coach. Là, on s'assoit, Kéder est là, David et moi, on est là. On parle à Kéder, tout le long on parle à Kéder dans ça. So, moi, je suis sur le côté, puis je regarde David comme si, bro. Je me vais pas à Dawson, là. On est juste des invités comme ça. Je ne vais pas à Dawson, là. Non. Puis là, les autres cégeps, je n'étais pas intéressé parce que je voulais vraiment aller à Dawson. Là, ils avaient une équipe solide. Yeah, solide. Tu sais, Charles, c'est tous les gars, Prosper, Donat, tous les gars avant, Manix, Penny, Patrice Antoine, tous ces gars-là. Sur moi, dans ma tête, c'était, je m'en vais là. Mais là, quand j'ai vu que, en vrai, là, on ne me veut pas nécessairement, puis je vais devoir comme me prouver trop, j'étais comme, ok, whatever. Puis au début, tu sais, on a fait l'inscription quand même pour aller à Dawson, mais c'était pas vraiment comme si on m'avait vraiment dit, ok, t'as une place garantie, toi, David, non. C'est plus comme qu'on va aller, mais on devait quand même try out. Yeah. Fait que là, juste avant l'année commence, je dis à mon père, tu sais quoi, ça me tente pas d'aller à Dawson. Est-ce que tu peux appeler ta tante à Miami pour aller déménager oui, merci, j'allais oublier cette partie-là. Là, mon père dit, mais non, vagabond, l'autre bord, non. Je dis, non, pour le vrai. Là, il appelle ma tante dit, ok, il n'y a pas de problème, viens, t'en. Là, je te dis, là, l'école allait commencer, j'appelle les gars, je dis, les gars, my bad, man, moi, je m'en vais à Miami. Yeah. So là, je pars, comme peut-être 2 semaines avant que l'école commence. Là, j'arrive là-bas, j'essaie de faire des inscriptions. Mais il y avait plein de restrictions par rapport à les écoles de quartier. C'était compliqué, il manquait des transcripts. Je suis foreign student, il y a plein de documentation que je n'avais pas. Puis là, ça allait prendre trop de temps. Puis là, eux autres, ils ne voulaient pas. Comme si ma tante habite là, puis il y a une école qui est un peu plus loin que je voulais aller, une bonne école. Mais parce que je n'habitais pas dans le quartier, ils disaient que je devais aller dans l'école d'à côté, qui n'était pas l'école que je voulais. Fait que là, ma tante a dit non, je ne vais pas prendre cette responsabilité-là. Je préfère te retourner à Montréal, puis tu vas à ton école, puis peut-être l'année d'après. Mais là, j'étais comme, mais là, it's too late. Je vais déjà dans le système cégep, je ne pourrais pas aller high school l'autre bord. Fait que là, finalement, je suis revenu. Là, j'arrive, mais je ne suis pas excité du tout. Là. Je suis à Dawson, mais là, je ne voulais pas vraiment. So là, je rentre à Dawson, je suis comme, mais là, je vois tous mes boys, tout le monde est là. Je suis comme, OK, what's up, whatever. Puis là, on arrive dans le try-out. Paquet de joueurs qui savent jouer. Mais, tu sais, je me démarque, je fais mes affaires, whatever. Là, je fais l'équipe. Puis là, dans ce temps-là, on avait une belle équipe. Là. On avait, c'était un dream team qu'on avait. Là. Puis, dans les seuls returning players qu'il y avait, c'était Berkey Manix. Imagine. Fait que là, le spot est open. Fait que là, on a une belle année. C'est pas pour aller trop vite, mais en tout cas, en termes de détails, mais belle année. Je pense qu'on a perdu peut-être 1 ou 2 matchs max contre Momo, je crois. Mais là, justement, tu vas nous expliquer l'année, là, parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens vont aller like, share, subscribe. Cause là, comme avec Ricky, on a des grands invités, on peut pas les garder one shot des 4 heures. Ça, guys, c'était le part 1. On s'est rendu jusqu'à quoi, là? La première année à Dawson. Là, il reste une bonne partie, le collégial et tout, puis le subséquent. So, guys, allez like, share, subscribe. C'était Edlin. Coach Ted. We in. And we out. No. I got this. I got a tech on him and a tech on him. Tech.